En octobre, Montauban s'est mise à l'heure américaine. Dans le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale, le musée de la Résistance et du combattant a reçu les 31 octobre et 1er novembre l'association American Field Service. Les vraies origines d'AFS sont liées à 1914, à l'époque où des bénévoles américains, de riches américains, ont considéré qu'il était de leur devoir d'être aux côtés de la France dans le combat. Ils ne sont pas rentrés dans l'armée pour des raisons pratiques. Et ils ont considéré que la meilleure chose, c'était d'aider les Français au secours des blessés. Ce qui explique qu'American Field Service est en fait un service d'ambulanciers financé de la poche de ces Américains, conduit par des étudiants qui avaient tous entre 18, 20, 25 ans, des engagements de 6 mois et une ambulance Ford comme celle que l'on voit derrière nous. De nombreux Montalbanais ont ainsi pu croiser au centre-ville ou dans le parc de la Roseraie l'ambulance Ford T reconstituée par l'Américain George King. Derrière nous, on voit une reproduction extraordinairement bien faite d'une ambulance numéro 255, section sanitaire américaine numéro 8, qui a été entièrement créée par George King, qui est un Américain passionné de voitures, à partir d'un moteur 1916 qu'il a trouvé. Alors à partir de ce moteur, qui est un moteur d'époque, il a construit une ambulance avec les matériaux de l'époque, et surtout sur les plans de l'époque. Et c'est une ambulance qui est en France depuis 3 mois environ, puisque nous célébrons cette année le centenaire de la création d'AFS et même le congrès mondial de notre association internationale. Une exposition et une conférence tenue en présence de Rachel Schneller, consul des États-Unis, et de Brigitte Barège, maire de Montauban, ont rappelé les liens existants entre l'American Field Service et Montauban. En 1939, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, ils sont repartis à ce moment-là comme ambulanciers. Bon, la campagne de France a été courte, ils sont ensuite partis avec l'armée anglaise, ils sont allés à Tobrouk, ils sont allés en Afrique. Et c'est en particulier à cette occasion que j'ai découvert que Pierre Bourdelle, le fils du sculpteur, a été ambulancier de l'AFS pendant les combats de Bir Hakeim. Aujourd'hui, l'American Field Service œuvre au rapprochement des cultures par l'organisation d'échanges internationaux pour la jeunesse.